Nous allons voir notre exhortation ce matin. Et le thème est « Arrête de critiquer, exécute l'ordre ». Il faut arrêter de critiquer, mais mets-toi à l'œuvre. Exécute l'ordre de ton maître. Alléluia. Et si tu exécutes cet ordre, tu seras en train d'accomplir la grâce, l'œuvre que le Seigneur nous a donnée de faire. Nous allons nous lever et nous allons lire le livre de Actes, chapitre 4. Nous allons considérer les dernières Écritures. Alléluia. Acte 4, je crois à partir du verset 33 jusqu'à 36. Le frère Ladé va nous lire ça. Acte 4, à partir du verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voyons la première église. Dieu a commencé à œuvrer. Le désespoir qu'ils avaient par la mort du Seigneur Jésus, ils étaient animés de la puissance du feu du Saint-Esprit. Le Seigneur manifestait ce que l'homme n'a jamais fait. Des miracles s'opéraient. Des délivrances se manifestaient. Les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités. C'était vraiment la joie. Et voici la promesse que le Seigneur avait faite, qui concernait qu'il reviendrait. Les apôtres et les disciples convertis se réunirent à Jérusalem, dans un grand espace de village, église. Alléluia. Il y avait des prières, il y avait des exhortations, il y avait une belle organisation qui avait été mise sur place. Les apôtres exhortaient, les apôtres enseignaient. Alléluia. Et Dieu ajoutait chaque jour des fidèles au nombre de l'église. La prospérité était fantastique pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est des millions, voire des milliards qui étaient comptés. Parce que les frères étaient si touchés, étaient si disponibles. Aujourd'hui, l'on dit que dans l'église, on ne doit pas apporter la dîme. Ce n'est pas la dîme que les frères apportaient. Les gens partaient vendre leurs champs entiers. Ils vendaient leur maison entière. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient comme économie. Ils déposaient. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres, il n'y a pas de misérables dans l'église. Tout le monde mangeait à satiété. Alléluia. Mais il fallait encore performer l'organisation de l'église pour que tout le monde mange bien, pour que tout le monde soit satisfait. Prenez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Lisez le verset 1 jusqu'au verset 6. En tout cas, ils étaient bien. Ils étaient dans la prospérité. Et je suis sûr, les célibataires se mariaient. Les malades, on intercédait pour eux et guérissaient. On finançait les pauvres et les misérables. Alléluia. Amen. Acte 6, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.
les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église était prospère. La bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle, tout était là. Et les disciples, particulièrement les ministres, les prophètes, les apôtres, qui étaient là, la Bible dit les 12, on dit, ben, nous ne pouvons pas continuer à administrer et à gérer les choses matérielles. Il y avait les orphelins qui étaient là. Toutes les veuves ont quitté leur maison, elles sont présentes là. Les hommes valides étaient là. On s'est organisé. Les femmes préparaient. Les hommes, eh bien, s'occupaient peut-être à faire la cuisine ou à faire des achats. En tout cas, tout le monde mangeait. Mais ils ont vu que ceux qui étaient mi-juifs, mi-grecs, les veuves étaient négligés. Ils ont vu les apôtres. Et les apôtres ont dit, il ne faudrait pas que nous soyons attentionnés par les choses matérielles. C'est à ce moment-là que le ministère des diacres était établi. Nicanor, Prochor, Nicolas, Parménas, Étienne, Philippe composaient les diacres. Alléluia. Et le peuple de Dieu était là, assis à Jérusalem. Ils priaient le Seigneur, ils attendaient. Alléluia. Amen. Alors frère, arrête de critiquer. Il faut exécuter l'ordre. Est-ce que l'ordre du Seigneur pour les disciples, c'est de former l'église, organiser l'église, administrer le peuple, comment manger, comment distribuer de l'argent, comment financer ceci, cela pour le peuple? C'est ce qui est l'ordre. Lisons Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Voici l'ordre du Maître. Je vais vous donner une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous afin que vous soyez mes témoins pour porter la parole de l'évangile, la parole de la vérité. Alléluia. Quand vous allez le recevoir à Jérusalem, vous allez partir dans les contrées proches, Samarie. Alléluia. Dans la Palestine. Vous allez parcourir l'Europe. Vous allez amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? Est-ce qu'ils ont exécuté l'ordre? Ils ont créé autre chose. Et ils se sont bloqués à Jérusalem. Au point où, lorsque vous allez voir Philippe, qui a été établi diacre, il priait. Et sous inspiration du Seigneur, il était au nord. Alléluia. Et les disciples qui avaient la parole de Dieu pour le prêcher aux gens qui étaient à Jérusalem, au centre, il y a l'eunuque éthiopien qui est venu pour célébrer la Pentecôte et il descendait. C'est Philippe qui était attentionné par l'ordre du Seigneur. Et il va venir traverser Jérusalem où sont toutes les personnes aptes de prêcher l'évangile pour aller au sud à la rencontre de ce monsieur pour accomplir l'ordre.
Alléluia. Mais voyez-vous, nous avons plusieurs adorateurs de Dieu, de différents milieux religieux. Et ils croient fermement en la vérité qu'ils avaient reçue. Et ils manifestent ce qu'il fallait faire pour toucher le plus de personnes, pour défendre leur religion, leur croyance, leur adoration qu'ils croient provenir de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez Actes chapitre 7. Voyons les Écritures. Je crois depuis le verset 56 et 57. Alléluia. Actes chapitre 7, verset 55 jusqu'à 50, je crois qu'on peut lire jusqu'à 59. Alléluia. Acte 7, à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. C'est au verset 58. Hein. Oui, vas-y au verset 59. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et qui disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Continue. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Alors, Saul était un pharisien. Et les pharisiens juifs, surtout ceux qui sont les docteurs de la loi, parce qu'il avait été formé par un docteur du nom de Gamaliel. Ce sont des extrémistes juifs. Et quand vous considérez l'écriture dans Exode chapitre 20, il y a des règles que le Seigneur a données au peuple juif. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne fléchiras pas de genoux devant ces dieux. Alléluia. Mais Saül était dans l'accomplissement de la vérité qu'il avait reçue dans sa religion. Il exécutait l'ordre selon le principe de l'enseignement qu'il avait reçu, croyant adorer Dieu dans les voies de Dieu, dans la vérité. Alléluia. Et vous savez, sous l'Ancien Testament, là, tu n'es pas juif, même tu es juif, tu adores autre chose, on te tue. Parce qu'il ne faudrait pas que tu apportes au milieu du peuple des doctrines qui vont leur faire dévier de la voie de Dieu et qui va faire provoquer la colère de Dieu sur le peuple. Et Saul était dans la droiture selon ce qu'il avait reçu. Et il exécutait l'ordre selon sa connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens qui devaient se promener, les chrétiens qui devaient aller, parce que l'ordre est de partir, Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, ils sont assis à Jérusalem, ils ont oublié l'ordre du Seigneur. Mais l'ordre, il vient selon ce qu'il a cru, selon ce qu'il sait, et il est tué. Et vous allez voir que par cette manière, les judaïsés ont lancé une attaque contre les chrétiens. Ils les ont dispersés. Alléluia. Et vous verrez, bien qu'ils se soient organisés et que la puissance de Dieu se manifestait et qu'ils avaient des hommes qu'ils ont aguerris à la protection, mais dans Actes chapitre 4,
On a pris Paul, Pierre et Jean et on les a chicotés. N'est-ce pas? On les a jetés en prison. Et on leur a interdit de prêcher un certain Jésus. Parce que tous ceux-là, ils avaient été formés, ils avaient été éduqués dans une autre foi en Dieu. Et eux, au lieu d'aller dans la foi de la vérité, ils sont assis pour organiser, pour recevoir l'argent, pour manger, pour boire. C'est vrai, ils priaient, ils enseignaient, mais ils devaient faire plus que ça. Gloire à Dieu. Mais voilà Paul, il faisait son travail. Et quelquefois nous disons, c'est pas quelquefois, nous disons et nous connaissons que les évangéliques ne sont pas sauvés. Nous savons que les baptistes ne sont pas dans la plénitude de la vérité. Un baptiste a un message de nous que nous devions lui apporter. Alléluia. Cherchez-moi Acte 18. Vous allez voir que le pentecôtiste ou celui qui est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, frère, a besoin d'apporter la vérité de la vie aux disciples. Nous cherchons Acte, chapitre 18, versets 24 à 28. Acte 18, à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Jésus-Christ. Exact. Alléluia. Les évangélistes, les églises évangéliques annoncent la parole de Dieu en ce qui est exact. Ce sont les baptistes, ce sont les assemblées de Dieu, etc. Ils annoncent la parole concernant le Seigneur Jésus-Christ avec exactitude. Alléluia. Continue. Bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Ils ne connaissent que le baptême de Jean. Continue. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez les pentecôtistes? Ça, c'est votre problème, ça. Voilà quelqu'un. Il ne connaît que l'évangile. Il est un évangélique. Alléluia. Il n'est pas un apostolique. Mais il était si zélé pour ce qu'il connaissait. Et il rentre dans la synagogue où se trouvent les Juifs formés dans le judaïsme. Et il annonce Jésus-Christ. Nous avons connu le Dieu d'Israël. Nous connaissons Jéhovah. Nous connaissons Adonai. Nous connaissons, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qu'il faut croire pour être sauvé. Et vous devez être baptisé. Et il y a deux pentecôtistes qui étaient là. Ils ont peur de parler devant les Juifs. Ils ont peur de se faire connaître. Ils ont voyagé de l'Italie. Et ils sont partis s'asseoir comme nous avons des frères qui vont quitter ici et qui vont aller à Boaké. Ils vont dire que voilà, nous avons une église évangélique ici. Nous savons s'asseoir. À San Pedro, ils savent s'asseoir. En France, ils vont aller, ils ne savent pas qu'ils ont un message qu'ils doivent faire connaître et comprendre. À ceux qui sont là, ils savent s'asseoir parmi les évangéliques. Ils savent s'asseoir dans une église de l'Assemblée de Dieu, dans une église des baptistes, dans une église de Jéhovah, dans une église quoi. Aquilas change. Frère, il faut changer. Il faut accomplir l'ordre du maître. Hypocritement, quand ils ont entendu le frère parler, maintenant, à la sortie du culte, mon frère, Apollos vient. Tu as prêché exactement la parole de la vérité. Mais il y a quelque chose de plus que le message que Jean-Baptiste avait enseigné. Vous avez quelque chose de plus exactement. Quand c'est plus exactement, on dit parfait. Vous avez le message parfait pour l'église. Et vous êtes assis.
Alléluia. N'eût été la grâce de Dieu, Saul ne serait pas converti. Parce que les chrétiens avaient peur. Ils tremblaient. Là, tu peux t'asseoir. Ils tremblaient. Ils ont peur, ils ont honte d'annoncer Jésus. Mais la vérité, c'est comme nos pasteurs. Les pasteurs, ils sont dans une ville. Et dans cette ville-là, il n'y a que 25 hommes qui connaissent Dieu et qui sont dans leur église. Et ils critiquent. C'est parce que dans notre église-là, l'enseignement est difficile, la doctrine est dure, que les gens ne viennent pas. Vous avez eu un peuple, vous avez nommé église. On a une église. On a une église ici, on a une église là. Et c'est 15 personnes, c'est 25 personnes. Mais dans l'église de l'Assemblée de Dieu, où tu as besoin d'apporter plus exactement la parole de Dieu, toi tu es là. Mais jeunes, mes frères, vous qui êtes dans nos églises, priez le Seigneur, demandez l'onction. Et la Bible dit, ce que je vous dis, alléluia, en cachette, en privé ici, allez-y porter le haut. Prêchez-le partout. Gloire à Dieu. Amen. Quelquefois, vous êtes des frères, vous êtes dans une ville, on ne sait même pas que vous avez un message. Gloire à Dieu. Plus exactement, vous avez l'enseignement. Les catholiques ont besoin de quelque chose. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de médire contre eux. Arrêtez de dire tel pasteur prêche le mensonge. Telle église est dans le mensonge. Ils ne sont pas dans le mensonge. C'est la vérité qu'eux, ils ont reçue. Et malheureusement, ce n'est pas la vérité révélée qui sauve. Mais c'est toi qui dois apporter la vérité. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sois satisfait. Parce qu'on a prié pour toi, tu as gagné de l'emploi, tu as un peu d'argent pour manger. Dieu m'a béni. Alléluia. Le mariage est fait, j'ai gagné mon mari, j'ai eu ma femme. Alléluia. Oh, Dieu m'a béni, il est avec moi. J'ai eu mon visa, je vais en voyage. Arrêtez ça. Ici, manifeste-toi. Aquilas, mets-toi à l'œuvre. Il y a plusieurs Apollos qui sont là. Ne dites pas qu'ils ne sont pas dans la vérité. S'ils avaient su ce qui était la vérité, ils auraient usé du zèle qu'ils sont en train d'user. Ils font leur programme, ils font leur séminaire, ils font leur conférence. Mais ils ne peuvent enseigner que ce qu'ils connaissent. Mais nous qui connaissons, qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils puissent connaître la vérité? Il a fallu que Dieu lui-même frappe Saul et qu'il lui prêche l'évangile. Même quand il a dit aux frères, Ananias, va, tu vas le baptiser, il a peur. Seigneur, tu me dis d'aller auprès de celui-là. Celui-là qui tue les gens. Est-ce que ce n'est pas pour me livrer à la mort, Seigneur? Va. Aquilas, va. Dieu n'a pas dit que tu ne mourras pas. Il n'a pas dit, il t'a pas promis la prospérité, certes. Mais il dit, celui qui cherchera à sauver sa vie là, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas d'autorité sur l'âme. Mais craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Et c'est moi. Je suis mort pour vous. Si c'est la mort, mourrez pour moi. Hébreux chapitre 12, verset 3, 4. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la mort contre le péché. Le péché est encore dans leur vie. Luttez pour que ces gens quittent le péché. Parce que Jean chapitre, je crois 8, verset 24 dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il prie, le Saint-Esprit se manifeste. Et quelquefois vous allez vous asseoir avec eux pour prier. La puissance du Saint-Esprit qui se manifeste ne concourt pas au salut. Car Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 dit que ce jour-là, quand je vais prendre mon église, et lorsque je serai en train d'apprécier l'œuvre et la vie de chacun de ceux-là, je leur dirai ouvertement que je ne les ai jamais connus. Ils vont dire, mais j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Il dit qu'il ne les connaît pas. Retirez-vous de moi. Mais leur salut dépend de nous. Leur salut dépend de toi. Leur salut dépend de moi. Ils doivent tous être baptisés au nom de Jésus. Et ils sont parmi eux, qui sont les enfants de Dieu, qui sont des pasteurs, qui sont des bishops, qui sont des révérends. Alléluia. Voici les fidèles perdus qui sont dans l'assemblée, ici à Aquilas.
Et c'est un grand apôtre, évangéliste qui va de lieu en lieu. Apollos, ils l'ont appelé, ils ont la vérité. Il la lui a enseigné. Mais tout ce que vous avez reçu là, vous faites quoi avec ça? Ouais, les catholiques, ils ne sont pas sauvés. Les assemblées de Dieu, ils ne sont pas sauvés. Les baptistes, ils ne sont pas sauvés. Les, comment on appelle, les témoins de Jéhovah, les adventistes, les chrétiens célestes, ils ne sont pas sauvés. Ah, tu sais qu'ils ne sont pas sauvés. Donc, accomplis l'ordre. Arrête de critiquer. Les musulmans, je les apprécie beaucoup et je les aime. Si les chrétiens étaient comme des musulmans, alléluia, le monde serait sauvé. Parce qu'ils s'en foutent de la mort. Même s'il faut se livrer à la mort pour tuer d'autres, parce que pour eux, c'est comme ça qu'il faut gagner les gens. Il faut imposer. Et ceux qui n'acceptent pas, il faut les tuer. Ou bien il faut manifester la terreur au milieu d'eux, parce qu'ils n'obéissent pas à Allah. Alléluia. Mais nous, notre terrorisme concerne à proclamer l'évangile avec force. Et c'est nous qui sommes tués. C'est nous en ce moment qui sommes persécutés. Et ils meurent pour ce qui ne donne pas la vie. Et ce sont eux qui tuent. Et ce sont eux qui se tuent. Mais nous, quand nous mourons pour ça, ce n'est pas nous qui nous tuons nous-mêmes. Mais c'est le monde qui ne peut pas supporter. C'est le diable qui voit sa puissance brisée, son plan anéanti. Et alors il veut nous freiner. Et quelquefois le Seigneur permet qu'il nous tue. Mais arrête de critiquer. Accomplis l'ordre. Alléluia. Ne les jugez pas. Et l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas une théologie d'études simplement bibliques. Alléluia. Ce ne sont pas des facultés de formation qui nous donnent les paroles à prêcher. Jésus dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ah bon? Donc Fils là, c'est pas fini. Père là, c'est pas fini. Il y a une révélation qui est derrière. C'est cette grâce qui nous a été accordée. Et nous savons que Jésus est Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel. Ça veut dire qu'il est Père dans le passé, il est Père dans le présent et il est Père dans le futur. Alléluia. C'est Jésus là, c'est lui qui est le Père. Et c'est le message qu'ils n'ont pas. Ils ne voient même pas, il ne leur a pas été révélé que le baptême, personne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu le sais. Parce que celui qui a porté le péché de l'humanité, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 53, et Dieu a confirmé qu'il envoyait pour le pardon des péchés, Jean 3, 16, c'est le nom de celui-là qui crée les conditions spirituelles du pardon de nos péchés par le baptême d'eau. Car, repentez-vous et que chacun de vous, pour le pardon de ses péchés, soit baptisé au nom de Jésus. Et vous êtes là, à Jérusalem, vous mangez, vous priez. Eh, mon pasteur, ben! Ah, vraiment, toi tu prêches et je t'aime. Que Dieu te bénisse. Oh, ma soeur, vraiment que le Seigneur soit avec toi. Tiens bon dans les persécutions. Jésus revient bientôt. Jésus vient, il ne va pas nous prendre. Il ne va pas te prendre. Parmi ceux qui ont reçu des talents, là, il y en avait 3. N'est-ce pas? Mais celui qui a reçu un talent, il a gardé ça. Il n'a pas voulu risquer cela. Est-ce que le maître l'a récompensé lorsqu'il était venu pour apprécier le travail des uns et des autres? On lui a arraché le don du Saint-Esprit qu'il avait reçu. Parce que le don du Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler en langue. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire des miracles. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire des guérisons. Le don du Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous feriez quoi? Est-ce que vous êtes des témoins? Que Dieu vous bénisse.
Aimez le Seigneur. La victoire est pour nous. Alléluia. Alors, je voudrais vous remercier tous et je voudrais bénir le Seigneur pour tous nos pasteurs, pour tous nos frères et pour tous nos sœurs, parce que par rapport au Covid-19, j'avais demandé à ce que toute l'église en Côte d'Ivoire jeûne et prie pendant 21 jours. Et ainsi, j'avais fait partie d'un programme en relais à chaque zone, où les 8 zones que nous avions, chaque zone faisait 3 jours. Et nous avons fini les 21 jours. Et tous nos pasteurs m'ont, par la communication, donné un avis confortable que tout le monde a participé à cela. Le Seigneur a dit, lorsque vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela se réaliser. Amen. Alors je vous dis beaucoup merci et je rends grâce à Dieu. Et nous allons encore faire des programmes ensemble pour l'intercession. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait. Et cela va nous apporter de grands réveils et de grandes bénédictions. Alors, que Dieu bénisse tout un chacun, à l'est, à l'ouest, alléluia, en zone 2, à Yopougon, zone 1, avec Pasteur Fulgence, et tous ceux qui sont sous son presbytériat, le pasteur Kei en zone 2, le pasteur Darius Sanyero en zone 3, le pasteur Mamalaki en zone 7, le pasteur Maker en zone 8, le pasteur Conan Kwadio en zone 6, le pasteur Damono Digo en zone 5, le pasteur Bobo Anderson en zone 4. Que la grâce du Seigneur soit avec tous et que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse de sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.